Bonjour les physiciens. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux caractéristiques d'une force. Il y en a 4. La première, c'est le point d'application, puis la direction, puis le sens, et enfin la valeur. Le point d'application correspond au point où s'applique la force, au point où elle a lieu. La direction est une droite, la droite sur laquelle agit la force. Il y a ensuite le sens, c'est le côté vers lequel agit la force sur cette direction. Et puisqu'on vient de placer un point d'application sur une droite, on peut aller d'un côté de cette droite ou de l'autre côté par rapport au point d'application. C'est ce qu'on va appeler le sens. Enfin, il y a un chiffre qui correspond à la force. Ce chiffre s'exprime en Newton, N. Alors Newton était un grand physicien anglais. Il a donné son nom à cette valeur de force parce qu'il a beaucoup travaillé sur la force. Ces 4 caractéristiques, on peut les représenter grâce à un segment fléché. Le segment part d'un point, le point d'application. Il suit une droite. Dans cet exemple, arbitrairement, j'ai pris la verticale. On verra que la droite correspond bien sûr à l'action, à la force qu'on veut représenter, à l'action mécanique qui représente la force que l'on veut représenter. Il y a un sens. Ici, par exemple, j'ai pris le bas, arbitrairement. Et donc, cette valeur va être représentée par un segment fléché qui part du point d'application, qui suit la direction et le sens, et la longueur de la flèche va correspondre à la valeur. Très souvent, on présente à côté une échelle. Ça donne la valeur en lisant la longueur du segment fléché. On va partir de 3 exemples. Les 3 exemples sont ceux pris sur la vidéo. Le premier sera donc la force qui correspondait à l'action localisée de contact entre le pied et le ballon. Cette action, bien sûr, va s'intéresser à celle du pied sur le ballon. Le ballon agit sur le pied à l'inverse, mais on va s'intéresser à la force du pied sur le ballon. Comme c'est une force localisée, le point d'application correspond au point de contact entre le pied, la chaussure, et le ballon. La droite, évidemment, c'est l'horizontale. La force va être dirigée vers la gauche puisque le pied a tendance à envoyer le ballon vers la gauche. Le ballon va donc subir cette action du pied. Alors attention, ici on est en train de montrer l'action qu'exerce le pied sur le ballon. Ça va évidemment mettre en mouvement le ballon, mais on ne représente pas la vitesse, seulement l'action, la force du pied sur le ballon. On s'intéresse au deuxième exemple, qui est une action ici à distance entre la personne, qui bien sûr est attirée par la Terre, donc l'attraction de la Terre sur la personne. Ici, on n'a pas de point de contact, puisqu'évidemment il n'y a plus de contact. C'est une action à distance. Donc on va s'intéresser au centre de gravité de la personne, ce sera le point d'application de cette action. La droite, bien sûr, c'est du centre de gravité de la personne vers le centre de gravité de la Terre. Très souvent on dit vers le bas, mais en réalité, dans la Terre, il n'y a pas de haut et de bas, c'est du centre de la personne vers le centre de la Terre. Donc sur cette image, on voit la verticale. J'ai dit vers le bas qui était le sens. Et on voit une flèche beaucoup plus grande que la première en longueur, tout simplement parce que ici on ne respecte pas, comment parler, les échelles, mais évidemment, cette force est plus grande. Enfin, la dernière force qui nous intéresse est une force bien sûr exercée par la personne sur le poteau, c'est une force de contact répartie. Alors ici, il y a toute une surface sur laquelle est réparti ce contact. On va s'intéresser uniquement au centre de cette surface. Le point d'application est le centre de cette surface de contact. La direction, c'est une droite horizontale, puisque la personne exerce sur le poteau une force, une action qui va avoir tendance à s'exercer suivant cette horizontale, et bien sûr la personne aurait tendance à pousser le poteau vers la droite.